Nous allons voir dans cette formation les filtres galerie d'effets de flou de Photoshop. Pensez à vous abonner à la chaîne, d'actionner la petite cloche bleue et de liker la vidéo si elle vous plaît. Merci, bonne formation. La première des choses, on duplique l'original pour ne jamais travailler dessus. Comme ça, un retour est possible. Dans les filtres de Photoshop, vous avez galerie d'effets de flou. On va commencer par le premier. On verra qu'on peut y accéder directement avec la fenêtre qui va s'ouvrir. Filtre de profondeur de champ. Alors ces filtres s'adressent quand même plus à des photographes qui connaissent un petit peu les bokeh, les flous de profondeur de champ, les réglages du diaphragme et ainsi de suite. On va commencer par le flou de profondeur de champ. Alors si je sélectionne, on a ici sur la droite une fenêtre qui s'est ouverte. On a ici le réglage du flou. Alors là, c'est un flou général. Et on peut venir avec la petite épingle, choisir, par exemple, ici, je veux rajouter un flou. J'ai cliqué dessus. Maintenant, mon curseur ne va venir jouer que sur l'endroit où j'ai rajouté un flou. Voilà, on peut jouer comme ça. On peut venir le faire glisser ensuite. Si on maintient la touche, le clic gauche de la souris enfoncé, on peut venir jouer un petit peu sur l'orientation du filtre de flou. On peut venir comme ça rajouter un autre flou et on le sélectionne et vous voyez qu'il n'y a que le filtre que l'on vient de rajouter qui se floute. Si je sélectionne celui-là, on vient jouer sur le premier filtre flou et pas sur l'autre là-haut. Voilà pour le premier flou de profondeur de champ. Le filtre galerie d'effets de flou, flou de diaphragme. Nous avons ici la possibilité de venir flouter une partie ou une autre de la photo avec le flou de diaphragme que l'on peut déplacer où l'on veut. Nous allons voir ce flou de diaphragme. Alors pour afficher le lieu des épingles, on va dans Affichage, Afficher, Modifier les épingles. Si celui-ci n'est pas coché, on n'a pas cette petit arc de cercle, ce cercle, et du coup on ne sait pas trop où sont les épingles. Il faut aller les chercher un petit peu là où on peut, et c'est pas évident. Donc la première des choses à faire, c'est afficher, modifier les épingles. Et là on sait où sont les épingles, où c'est qu'il faut venir chercher directement les épingles. Alors, dans ce filtre, on a la densité,
le flou. On a la possibilité de choisir la densité de flou. De choisir en prenant le milieu là où l'on veut que ce soit flouté. L'arc de cercle ici permet de modifier directement le flou que l'on désire. Ouais, c'est la même chose que le curseur là-haut, vous voyez, il bouge en même temps. On a ici une épingle qui nous permet d'agrandir le cercle et de le rétrécir. Et on a des épingles ici qui permettent de modifier la forme. Voilà. On a ici, donc dans cette forme, la possibilité de venir de plus ou moins adoucir le contour. Vous voyez, quand je modifie, on a l'endroit de l'impact du filtre qui est défini par le grand cercle bleu, et on a le contour progressif qui est défini par cette épingle-là. La densité, donc, on l'a dit, du contour. On a la possibilité de venir définir un deuxième point, évidemment, comme tout à l'heure. On vient sur la maison, on clique sur l'épingle avec un plus, et là, de la même manière, on va pouvoir venir flouter le contour, et on a ici donc la possibilité de déplacer le deuxième point. On peut venir faire un troisième point, vous voyez, et ainsi de suite. Vous voyez la petite épingle ici, avec un plus, si on clique dessus, ça nous fait un troisième point, et on a la possibilité, voilà, de venir la positionner où on veut et appliquer le flou que l'on veut. Alors on applique le flou, vous voyez, hein, c'est inversé, hein. Donc ça reste net là où on a fait le point, et puis on floute le reste. Voilà pour le filtre de diaphragme. Le filtre galerie d'effets de flou, bascule, décentrement. Si je le sélectionne, 4 lignes horizontales viennent s'ajouter. Le centre de l'effet de flou est ici. On peut venir déplacer le flou. Alors je vais accentuer exprès le flou pour qu'on puisse bien voir l'effet que ça provoque. En fait, horizontalement, ou on peut orienter, hein, sur ce flou, vous avez ici l'épingle qui permet de venir orienter. On peut venir ici agrandir ou déplacer les effets. Ici, on va l'agrandir aussi. Et on peut venir, voilà, plus ou moins donner du flou là où on le désire. Voilà, on peut appliquer une rotation pour le laisser horizontal. On a ici sur la droite, comme ici c'est le petit curseur ici qui permet de régler l'intensité du flou. C'est la même chose que le curseur, hein, vous voyez, le curseur ici change. On peut venir appliquer une distorsion. Alors la distorsion se voit peu sur cette image. Ça va dépendre un petit peu des photos que vous avez. On va réduire un petit peu. Voilà. Ça permet quand même d'appliquer un flou sur un avant. Alors si on ne désire pas, on n'est pas obligé. Ou en avant ou en arrière-plan.
pour venir accentuer par exemple le centre d'une photo. Alors ça peut s'appliquer ici. Alors, je vais annuler. Je vais l'appliquer ici sur un personnage. On va aller dans filtre. Vous allez voir, filtre de décentrement. Voilà. On peut venir appliquer donc une netteté sur le visage de la dame et venir flouter tout le reste si on veut. Voilà. Après, il suffit d'afficher, d'enlever les épingles par exemple pour voir ce que ça donne. Voilà, ça nous permet quand même de venir modifier l'avant-plan et l'arrière-plan comme on le désire. Voilà pour le filtre bascule décentrement. Le filtre, je copie pour ne pas travailler sur l'original. Le filtre galerie d'effets de flou, flou de tracé. Le flou de tracé permet de créer un effet de vitesse. Pour ce, j'ai pris un oiseau et vous voyez, à la base il est net. Si on veut créer un effet de vitesse de celui-ci, on va pouvoir venir régler l'effet que l'on désire, la puissance de l'effet que l'on désire. On a ici un autre curseur effacement qui permet de peaufiner un petit peu les réglages. On peut venir, vous voyez, en fait l'effacement, vous avez vu, réduit les multiples images. En fait, l'effet produit une image qui s'allonge, évidemment, puisque c'est un effet de vitesse, et l'effacement permet de réduire cet allongement d'image. Comme ça, on peut avoir un effet de vitesse sans l'allongement de l'image comme ceci. Voilà, c'est un filtre assez simple qui peut amener un effet de vitesse sur votre curseur. On peut venir donner un angle différent. Suivant comme on le veut. On peut venir orienter différemment aussi. On peut venir complètement déformer. Voilà, ça devient artistique. Hein. Mais suivant ce que vous avez comme photo, on peut venir appliquer différentes façons de donner un effet à ce filtre. Vous voyez, on peut lui donner un angle d'accélération, en fait, un angle de vitesse différent. On peut modifier ici les formes du flou. Là, c'est pareil, c'est assez artistique. Hein. Il faut vraiment, vous voyez, on peut venir créer un effet de vitesse, mais pas forcément linéaire, un petit peu rotatif. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Là, c'est très artistique, on est bien d'accord. Voilà pour l'effet flou de tracé. Le filtre galerie d'effets de flou, flou de rotation. Ce filtre est un filtre assez artistique qui permet de faire un flou suivant une rotation, un angle de rotation. On peut venir déplacer le flou et on peut venir accentuer comme l'on veut l'intensité. On va afficher les épingles. On a ici la dimension du filtre que l'on veut. On a ici le bord du filtre. On peut venir faire des extensions. Et on peut venir bien sûr accentuer plus ou moins le filtre. Le contour progressif.
Voilà, c'est un filtre qui est très artistique, évidemment. Quand nous sommes dans la galerie des filtres, je sélectionne le calque, dans la galerie donc d'effets de flou, on prend n'importe lequel, et on a ici, sur la droite, une autre fenêtre qui nous permet d'avoir des réglages, d'autres réglages. Si je prends, par exemple, le filtre, le flou de diaphragme, ici, je peux venir régler aussi l'éclairage du bokeh, donc de l'arrière-plan, et les couleurs. Vous voyez, la couleur passe du blanc à l'orange. L'intensité, on peut venir régler plus ou moins une plage d'éclairage. Voilà. On a un effet. Alors, l'effet de mouvement, il n'est disponible que sur le flou de tracé ou le flou de rotation. On y reviendra après sur le flou de tracé. On peut rajouter du bruit. Alors, le bruit numérique, c'est les petits points que vous voyez apparaître. Alors, on voit apparaître des petits points, sauf là où on a appliqué le filtre. Et si je l'agrandis, voilà. On voit apparaître des petits points. Gaussien, uniforme. On peut choisir la couleur. Donc on passe de monochrome à chromatique. On peut plus ou moins augmenter les tons clairs. Alors c'est très artistique aussi, hein. On peut arriver à faire des floutages assez intéressants. L'effet donc, l'effet de mouvement, que si on a appliqué un flou de tracé. Je vais le faire simple. Pardon. On va le refaire voilà, comme ceci. Donc là, on a l'intensité du flash, on a quelques petits réglages, vous voyez. On peut cumuler, hein. Alors là, vous avez vu, j'ai du bruit, donc je vais enlever le bruit, qu'on ne cumule pas, pour qu'on voit bien les différences. Voilà, et l'effet stroboscope. Vous voyez, ça fait un effet, voilà, bon, de sursautement un petit peu de l'image. Voilà. Alors bon, après c'est des réglages, voilà, je vous dis, c'est très artistique. On fait un petit peu ce qu'on veut avec ces réglages. Voilà pour les options d'effet. Voilà, cette formation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Merci, à très vite.